C'est ce que dit Pierre, hein, à un moment, hein, quand il dit mais l'homme naturel ne peut pas connaître les choses de Dieu parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et le spirituel et le surnaturel, c'est comment, n'est-ce pas? C'est pareil. Donc, nous devons bien tendre à cette vie surnaturelle le plus possible avec l'esprit que Jésus nous a donné. Vous en êtes tous convaincus, n'est-ce pas? Nous en sommes tous convaincus, mais on en est convaincus, mais parfois c'est vrai qu'il y a des moments où on se pose des questions, on a des petits doutes, on se demande pourquoi ça ne va pas plus vite, pourquoi ça ne va pas mieux, pourquoi on a tant de difficultés, tant de problèmes. Vous savez, vous entendez souvent les gens qui disent, mais je vais vous donner un exemple. À la formation dans laquelle je suis, dans la formation dans laquelle je suis, il y a un gars qui n'a pas de jambes. Alors, il me dit, oui, mais tu vois, je dis, mais Dieu existe et tout ça, mais pourquoi moi j'ai pas de jambes? J'ai pas la réponse. Seul Dieu a la réponse. La seule réponse qu'on peut lui donner, c'est que c'est difficile à accepter, c'est vrai, mais que Dieu peut compenser son manque de jambes par une joie, par quelque chose d'extraordinaire, par la vie qu'il peut lui donner, et il peut aussi certainement lui redonner des jambes. Hein. C'est possible, mais le plus important, ce que je disais l'autre jour, c'est pas que Dieu te redonne des jambes, mais c'est surtout qu'il te donne un cœur nouveau. Amen. C'est ça finalement, parce que qu'est-ce que dit l'Évangile? Bon, vous me direz, moi je dis ça parce que je n'ai pas ce genre de problème. Bon, on peut toujours dire ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce que dit l'Évangile? Il dit qu'il vaut mieux rentrer dans le royaume des cieux, avec un bras en moins, un œil en moins, mais il faut plutôt y aller, plutôt que de ne pas y aller du tout. De périr dans les feux de la géhenne. Donc cet homme, quand je lui ai dit ça, il dit, oui, il n'est pas vraiment chrétien, mais il se pose certaines questions. Et je ne sais pas si ça l'a rassuré, ou c'est ça, parce que bien sûr, les gens voient les choses sur le plan physique et matériel, parce qu'ils n'ont pas cette dimension spirituelle tant qu'ils ne connaissent pas Jésus. Mais en tout cas, j'espère que ça l'a encouragé et que ça va le faire réfléchir à sa condition. Parce que c'est vrai que quand on tombe sur des personnes comme ça, quand qui nous disent ça, qui sont dans cet état-là, c'est difficile de donner une réponse. Pourquoi moi je suis né handicapé? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi il y a un espèce de fou d'illuminé, de monstre qui a tué je ne sais pas combien de personnes à bout portant là dernièrement? Des gens, des enfants, des gens qui n'avaient rien demandé à personne. Pourquoi? Et c'est toujours difficile de répondre à ce genre de questions. Et moi c'est vrai que, je vous le dis franchement, je prie quand je fais de l'évangélisation pour que les gens ne posent pas ce genre de questions, parce que je n'ai pas forcément toutes les réponses. Personne n'a les réponses. N'est-ce pas? Qui peut prétendre avoir toutes les réponses? Non, on a les